Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'ai fait un petit post sur cette chaîne et je vous ai annoncé que j'allais faire une review sur le Mancera Cédrate Boisé, le Intense Cédrate Boisé qui vient de sortir. Il y a eu pas mal de réactions, il y a beaucoup de gens qui attendent cette review et franchement merci pour la confiance parce que voilà, il y a des gens qui achètent des parfums juste en regardant mes vidéos. C'est une véritable marque de confiance. Et avant ça, j'avais fait un post où je vous avais demandé en fait comment trouvez-vous mes vidéos, en fait, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est bof, ça veut dire que vous n'aimez pas, est-ce que c'est vous n'avez pas d'avis. Et voilà, j'ai eu 86% en fait de gens qui sont intéressés et qui mettent des commentaires, en particulier Chris Saint-Siaz. Merci pour le commentaire que tu as fait et merci à tous ceux qui ont commenté en fait ce post en particulier. Il y avait 5% de gens qui trouvaient bof, sans intérêt. Et ceux-là, leur avis m'intéresse en particulier. En fait, n'hésitez pas à me dire en fait pourquoi vous n'aimez pas cette chaîne. Parce que vous avez un avis, il est négatif. Donc c'est important. Après, il y a 9% de gens qui n'ont pas d'avis. Merci à eux aussi. Voilà, parce que peut-être que la chaîne n'a pas suscité encore d'intérêt à leur égard. Et puis voilà, c'est juste à titre informatif. Peu importe, merci à tous les gens qui sont en train de regarder et à tous ceux qui sont en train de réagir. Et j'ai eu des commentaires aussi qui me demandaient d'investir dans un micro. Franchement, je vais le faire. Là, c'est juste de la négligence ou de l'oubli en fait. Des fois, j'y pense, mais bon, je pense que je vais essayer de commander un petit micro chez Amazon pour améliorer en fait la qualité de mes vidéos. Au début, je ne mettais même pas de ring light en fait. Donc, j'ai investi dans un ring light. Petit à petit, on va essayer d'améliorer la qualité des vidéos. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler du Mancera Cédrate Boisé. Donc, pour rappel, le Cédrate Boisé, je l'ai repris en fait en un petit échantillon. C'est un parfum que j'ai eu en 120 ml, que j'ai porté, donc c'est un parfum que je connais très bien. Et donc, du coup, j'ai repris un petit format en fait pour essayer de mieux m'imprégner du changement qu'il y a eu en fait au niveau de l'intense Cédrate Boisé. Quand on vous parle du Cédrate Boisé, clairement dans tous les commentaires, on va vous parler en fait du Crida Ventus, un parfum aussi que j'adore, que j'ai porté. Et on va souvent aussi vous parler du Roja Elysium, parce que c'est vraiment des parfums qui sont dans la même veine. Parfois, on va même vous parler du Nissan Hashiva. J'ai fait une vidéo où j'essaie de comparer en fait ces 3 ou 4 parfums que j'invite à vous regarder. Si je n'oublie pas, je vais essayer de mettre le lien dans la description de la vidéo. Et donc du coup, le Intense Cédrate Boisé, c'est un parfum qui a été annoncé par Mancera. Et cette version, c'est une version extrait de parfum, alors que le Cédrate Boisé normal, c'est une version haut de parfum. Ils ont sauté l'étape parfum. Donc, du coup, pour rappel, les concentrations de parfum, on a l'eau de Cologne, l'eau de toilette, l'eau de parfum, le parfum. Et l'extrait de parfum, c'est la concentration la plus connue pour l'instant. Et après, il y a l'élixir. En fait, ça, je ne sais pas où ça se situe exactement. Peut-être entre le parfum et l'extrait de parfum. Donc, du coup, Mancera annonce ce parfum au niveau de leur description comme étant en fait un parfum avec une ouverture vive et explosive et piquante. Franchement, c'est qui est véritablement le cas. L'ouverture est très très fraîche, en fait, c'est assez beau. On retrouve en fait des agrumes de Sicile, on retrouve des épices chaudes, on retrouve du cassis. Ce qui n'a pas changé avec le Cédrate Boisé normal, je trouve que c'est vraiment les mêmes notes, mais après, au niveau de l'intense, en fait, l'ouverture, elle est vraiment beaucoup plus intense, elle est vraiment assez piquante. Moi, quand en fait j'ai entendu parler de l'arrivée du Cédrate Boisé, moi je m'attendais en fait à une amplification des notes boisées, des notes de cuir. En fait, je m'attendais vraiment à cela parce qu'en général c'est très difficile d'amplifier dans un parfum les notes d'agrumes, entre guillemets, ces notes fraîches, parce que c'est des notes qui s'évaporent assez vite. Donc après, entre guillemets, c'est un parfum en fait au niveau des notes de cœur, on retrouve des feuilles de patchouli, des notes de cuir, du jasmin, du oud de Cambodge et du bois de santal. Clairement, au niveau des notes de cœur, c'est le oud du Cambodge qui change. Mais pour être transparent avec vous, cette note de oud, moi, je ne l'ai pas senti. C'est un parfum que j'ai porté à l'extérieur alors qu'il fait
très froid en fait. Je l'ai mis sur mon manteau, en fait, je me suis parfumé sur mon corps et clairement en fait l'expérience de oud, je ne l'ai pas senti. Peut-être que le oud est là parce que peut-être que je suis trop habitué aux notes de oud parce que j'ai vraiment beaucoup de oud dans ma collection et ces derniers temps je porte pas mal de oud. Peut-être que mon nez est trop habitué au oud et quand le oud est hyper léger, peut-être que je ne le sens plus. Après, au niveau des notes de fond, on a de l'ambre gris, on a du musc blanc, de la gousse de vanille, de la mousse de chêne et de la chêne sauvage. Donc du coup, sur la pyramide olfactive, les notes sont presque restées les mêmes. Après, clairement, en fait, est-ce que ce parfum, c'est un flanqueur, entre guillemets, Est-ce que c'est un flanqueur, en fait, comme on a l'habitude de le voir? Quand je prends un exemple comme le Bleu de Chanel, par exemple, ou le Dior Sauvage, au niveau du Bleu de Chanel, l'eau de toilette et l'eau de parfum, il y a une différence, même si la pyramide est presque la même. Entre l'eau de parfum et le parfum aussi, il y a clairement une différence. Entre le parfum et l'eau de toilette, c'est vraiment des choses totalement différentes, même si on a même si on a la même structure en fait sur ces parfums-là. Et avec ce flanqueur de Mancera, clairement, moi je n'ai pas senti en fait la différence, quoi. J'ai pas senti le plus en fait. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose, entre guillemets, que le parfum soit resté à peu près le même? Moi, à titre personnel, c'est plutôt une bonne chose pour moi, même si en général, entre guillemets, je pense que le but du oud du Cambodge, c'est d'à peu près avoir une nouvelle touche. Mais moi, en fait, je suis content que le parfum soit resté à peu près le même au niveau olfactif. Après, clairement, c'est un parfum aussi où au niveau de leur annonce, en fait, il a pour objectif d'être utilisé pour les 4 saisons. Ils ont fait une sorte d'hybridation pour faire le parallèle, en fait, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'industrie aéronautique. Vous savez, le F-35 américain, l'avion de chasse multirôle, en fait, c'est une sorte de... Ils ont essayé de combiner dans cet avion-là le F-16, le F-18, l'avion de chasse lourd, et le A-10, l'avion d'attaque au sol. Et pour faire en fait un F-35 qui est censé faire tout ce rôle-là, est-ce que l'intense cédrate boisé va remplacer plein de parfums de chemin de Serra en fait qui pourraient être utilisés en fait pendant toute l'année? Sincèrement, je ne saurais pas vous le dire, mais clairement, au moins pour les 3 saisons, le parfum il remplira probablement en fait ces 3 rôles-là. Et puis c'est un parfum en fait que je trouve en fait vraiment il sent super bon. Le côté intense, il est là. Moi, personnellement, en fait, je l'ai porté à l'extérieur en hiver. Et pour être honnête avec vous, en hiver, il ne tient pas. Quand il fait très froid, en fait, le parfum, il ne tient pas à l'extérieur. Et ça, c'est pas du tout étonnant, quoi. Mais quand vous le portez, si vous êtes quelqu'un qui travaille, en fait, en intérieur, vous travaillez dans un open space, en fait, dans les bureaux, c'est vraiment un très beau parfum aussi qui peut être utilisé en hiver quand vous le mettez à l'intérieur de votre veste, quand vous enlevez votre manteau. C'est assez agréable, en fait, d'avoir un parfum frais parfois, entre guillemets, en hiver. Parce que mine de rien, en fait, en hiver, on a des parfums assez ronds, on utilise des Dior en parfum, on utilise des parfums à base d'encens, des parfums assez gourmands et tout. Des fois, ça change, en fait, d'avoir un parfum frais. Et ça, clairement, en fait, ça tient dans les intérieurs avec des températures plutôt contrôlées en hiver. Ça, c'est un point qui est vraiment pas mal au niveau de ce changement, en fait, dans le cédrate boisé. Clairement, c'est un parfum qui est très beau. Maintenant, pour ceux qui ont déjà le cédrate boisé dans leur collection, est-ce que c'est pertinent d'avoir le intense cédrate boisé? Moi, je trouve que non. En fait, c'est plus utile si vous aimez porter votre cédrate boisé tout le temps, d'avoir en fait une petite fiole que vous allez acheter et le remplir et vous parfumer en fait dans la journée si vous utilisez le cédrate boisé en hiver. Et dans les autres saisons, je ne pense pas que vous ayez besoin de vous parfumer parce que c'est un parfum qui tient plutôt bien en fait d'habitude. Après, pour ceux qui n'ont pas en fait pour ceux qui n'ont plus le cédrate boisé normal et qui veulent renouveler le cédrate boisé, est-ce que c'est utile en fait de prendre l'intense cédrate boisé? Je dis clairement oui, c'est utile de prendre l'intense cédrate boisé. Et il ne faut pas oublier aussi que le cédrate boisé, en fait, il y a eu toujours cette critique qui est venue depuis des années où les gens disent que ce n'est plus ce que c'était en 2011, en fait, que depuis 2016 par exemple, ou même 2015, que le cédrate boisé, c'est plus ce que c'était, il ne tient pas. Franchement, moi je ne peux pas en juger parce que je n'ai pas connu le cédrate boisé de 2011, clairement, je n'ai pas connu le cédrate boisé de 2014 ou même de 2015.
Donc là, pour ceux qui sont nostalgiques de l'ancien cédrate boisé, je trouve que vous retrouverez peut-être en fait l'ancien cédrate boisé dans ce parfum-là. Ça vaut le coup en fait de le prendre. Et en général, vous savez, en fait, une maison, quand ils ont un parfum qui marche, il ne faut pas oublier l'effet des matières premières, en fait, parce que si le cédrate boisé, clairement, c'est l'un des best-sellers de la maison de Mansera, c'est un parfum qui vend énormément. Donc, on suppose qu'au niveau de la production, ils rachètent plusieurs fois des matières premières, et les matières premières, il ne faut pas oublier que ce soit des matières premières naturelles ou synthétiques, c'est des productions, et parfois, en fait, la qualité, entre guillemets, peut varier en fonction de la période, en fonction de la saison où ces matières ont été récoltées. Donc, clairement, à ce niveau, ceux qui aiment le cédrate boisé normal et qui veulent le renouveler, c'est une bonne chose. En fait, vous pouvez en fait renouveler votre cédrate boisé par le Intense cédrate boisé. Clairement, à mon avis, ça reste un très très beau parfum. C'est un parfum que vous pouvez utiliser au minimum les 3 saisons, à mon avis. Ce que je vais essayer de faire, je pense que je vais refaire une vidéo plus tard lorsque j'aurai traversé les 3 saisons avec ce parfum, au minimum l'été, pour vous dire en fait concrètement comment est-ce qu'il va se comporter en fait au niveau des saisons hivernales. Pour tout ce qui est du reste, les feuilles de patchouli sont amplifiées, la note de cuir elle est amplifiée sans pour autant être très présente en fait, et comme sans être trop présente en fait, la note de cuir elle est assez présente, le bois de santal en fait. Le reste des notes de fond, c'est un parfum qui est vraiment très très beau. En hiver, clairement, si vous comptez le mettre pour tenir toute une journée à l'extérieur, c'est pas la peine, c'est pas un parfum d'hiver, clairement, même s'il est annoncé pour les 4 saisons. Mais si vous allez en intérieur, en fait, c'est un parfum qui vaut largement le coup, en fait, d'être mis si vous avez envie de changer. Mais moi, clairement, je pense que c'est un parfum que je vais porter de temps en temps en cette saison hivernale quand j'ai envie d'un peu de fraîcheur. Parce que voilà, c'est un peu adapté pour ça. Parce que mine de rien, moi, dans ma pratique de parfum en ce moment, c'est qu'à chaque fois que je mets un parfum rond, j'ai cette manie de prendre un parfum frais et de mettre 2-3 pitchs en fait dessus. Il m'arrive très souvent en fait de mettre le Roja Elysium en hiver quand je mets un parfum tel que quand je prends le Black Phantom par exemple. C'est un parfum qui est très noble, qui ne mérite même pas d'être dénaturé, ou d'autres parfums. Ça m'arrive de prendre le Roja Elysium, de mettre 2 pitchs, histoire d'avoir un peu plus de fraîcheur, parce que moi j'adore ces notes fraîches, même si ce n'est pas des notes qui tiennent. Et ça, clairement, les jours où j'ai envie d'avoir cette fraîcheur, je peux tout simplement porter le Intense cédrate boisé. Le jour où je prends ma voiture pour aller au boulot derrière, entre guillemets, où je n'ai pas besoin de sortir en extérieur, je descends de ma voiture, je rentre dans le bureau. Je pense que c'est des jours idéaux en fait pour porter le Mansera Intense cédrate boisé. C'est vraiment un très très beau flanqueur en fait. Moi je trouve que c'est assez beau dans le sens où la valeur sûre du Mansera cédrate boisé n'a pas été dénaturée. Dans le sens où ça a été entre guillemets amplifié en fait. Je pense qu'en été ou dans les autres saisons qui vont venir, il n'y aura pas de plainte sur la tenue de ce parfum. Et pour ceux qui aiment bien cette note-là, je vous conseille de la prendre maintenant. Et puis voilà, parce que voilà, les prochains batchs vont venir. Est-ce qu'ils ne vont pas reformuler encore le cédrate boisé? Et pour Mansera, c'est tout à fait naturel de capitaliser sur l'un des parfums qui vendent le plus. N'oublions pas, c'est une entreprise, elle n'est pas à but lucratif, donc ils doivent faire de l'argent. Il y a plein de parfums de niche, entre guillemets, qu'ils font. Par exemple, quand on prend MFK, c'est l'une des plus belles maisons de parfums de niche. Sur le oud, par exemple, on a le oud normal en eau de parfum, on a le oud en extrait de parfum. Sur le Baccarat rouge, ils ont fait pareil. Ils l'ont fait en eau de parfum, ils l'ont fait en extrait de parfum. Donc moi, je trouve que c'est pas déconnant en fait que Mansera essaye de capitaliser sur l'une de leurs plus belles références en fait. Pour moi, c'est tout à fait normal en fait. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce parfum. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.